Très bien, on va débuter. On va chanter le 615. Sur le 1. C'est mon élément, c'est mon élément, quand le soleil nuit, quand le soleil nuit, et c'est mon accord, lorsque vient la nuit, je peux faire l'école, la fleurie le fruit. Bon courage ami, bon courage ami, nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage ami, bon courage ami, nous irons joyeux, cueillir les épis. Sur le 2. C'est bon pour le maître, c'est bon pour le maître. Parlons du Sauveur, parlons du Sauveur. Ce mot car peut-être un pauvre pécheur. Parlons pour un être au secret bonheur. Bon courage ami, bon courage ami, nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage ami, bon courage ami, nous irons joyeux, cueillir les épis. Sur le 3. La tâche est immense, la tâche est immense, et sur le terrain, et sur le terrain, mais bonne espérance du travail des mains, de Dieu la puissance fait germer les mains.
J'ai lu un texte cette semaine, puis ça m'a fait un peu comprendre le pourquoi souvent on ne voit pas l'impact qu'on peut avoir. Je me fous du montant d'argent que tu fais. Peu importe l'argent que tu fais, peu importe les millions que tu as, moi ça ne m'apporte rien. Tu peux pas l'apporter avec toi. Et c'est pas combien tu fais qui est important, mais c'est qu'est-ce que tu en fais de ce que tu as. Puis il y avait une petite affaire attachée avec ça. Est-ce que vous avez déjà vu ça, vous, un camion de déménagement derrière un corbière? Non. Moi non plus. Fait que peu importe ce que tu as, quand Dieu va te rappeler à lui, tu n'apportes rien. Dieu nous a donné une panoplie de talents. Probablement qu'on en a tous un différent, parce que si on a tous les mêmes, ça ne sert pas à grand-chose parce qu'on ne peut pas s'aider vraiment. Dans la phrase, il parlait de métier. Moi, je suis couvreur. Pasteur Marcel, je fais des autobus. Il y a des mécaniciens, il y a des docteurs, il y en a plein. Il y a de tout pour réussir à s'occuper les uns des autres, puis à s'entraider, puis à faire tout ce qu'on a à faire. Puis c'était une assemblée, le texte, puis là tout le monde a fait. Le ministre il a dit ah oui, il y a un ministre aussi. Fait que ça m'a fait comme ouais. On a plusieurs talents, mais si on ne les met pas à l'œuvre, ça ne sert pas à grand-chose non plus. La chose la plus égoïste que tu peux faire dans ce monde, c'est d'aider les autres. Là. Comment ça égoïste? Peu importe que tu aies des bijoux, que tu aies des grosses maisons, que tu aies des grosses voitures, que tu aies n'importe quoi, il n'y a rien de tout ça qui va t'apporter autant de gratitude que d'aider les autres. Il n'y a rien qui va t'apporter un sentiment de bien-être à ce niveau-là. Rien. Aider les autres, c'est ce qui nous met en vie, c'est ce qui nous rend heureux, c'est ce qui nous donne le goût d'avancer encore. J'ai eu l'opportunité de faire quelque chose pour quelqu'un. Ça m'a été demandé, je l'ai fait. Là, comment je te dois? Rien. Ben voyons donc, ça t'a pris du matériel, t'as pris du temps, ça m'a fait allumer qu'aujourd'hui, les gens, ils ont de la misère à accepter que tu vas faire quelque chose pour eux autres gratuitement. Seigneur m'a mis à cœur d'aller aider des frères, des sœurs pour faire des toitures, c'est mon métier. Puis si je suis capable de le faire, c'est parce que Dieu me donne les capacités. Puis il y en a qui m'ont dit ah, t'es un malade, toi, tu vas faire ça gratis, t'es fou. Hey, ça vaut peu importe le montant d'argent que tu vas me donner, ça ne me rend pas heureux. Ce qui me rend heureux, c'est que les gens sont contents. Puis souvent, quand tu aides les gens, souvent, sont reconnaissants. C'est ce qui nous. Veut pas, on est humains. La reconnaissance, ça nous donne un sentiment de bien-être. Malgré que, plus loin que ça, on le sait ce que Dieu nous demande. Puis ma femme m'a montré une autre phrase ce matin. Si le bénévolat n'est pas payé, c'est pas parce que ça vaut rien. Le bénévolat, ça n'a pas de prix. Fait qu'on ne s'arrête pas à aider les autres, qu'on ne s'arrête pas de donner aux autres, parce qu'il n'y a rien de plus grand, de plus valorisant que d'aider les autres. Tu sais, le Seigneur Jésus, là, il est venu, il a souffert, il s'est fait battre, il a tout enduré, il n'a pas dit un mot. Tu sais, on est bénévolat, mais il a mis le corps à son amour pour nous donner une chance d'accéder à la vie. Fait qu'on s'efforce de ressembler à Christ, puis je pense que quand il va revenir, on va être encore là. Là, c'est dans Acte 5, le verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà. Ça dit tout. Ça dit tout. Et on chantait le 346. Amen. Sur le 1. Écoutez la peine du berger, il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour.
chacun. J'étais sûr que vous ne seriez pas en retard ce matin, que vous seriez en forme. Un heure de plus pour faire dodo. Amen. Hein? On est tellement à l'envers que ça n'a même pas de bon sens. Si quoi je bénis cette connerie de pas du tout, changer des heures. Ah. On va être tout croche au printemps en plus. Ah. Bon, avec tout ça. Ce matin, on va aller dans l'évangile de Jean. Le chapitre 13, le verset 35. Ce matin, on va se demander quelle sorte de groupe, de disciples est-ce que je suis? Quelle sorte de chrétien c'est-ce? Un disciple, c'est quelqu'un qui étudie avec un maître. OK? Jésus, à plusieurs places dans la parole de Dieu, est appelé maître ou rabbi. Rabbi, ce qui signifie maître. Les gens avaient des questions à lui poser. Ils voulaient connaître sa position sur l'enseignement que lui apportait en rapport avec un tel sujet. Et Jésus a toujours répondu. Que ça fasse son affaire ou pas. Tu lui poses la question, il te répond. Amen. Et c'est ainsi que nous aussi, on devrait être. Tu me poses une question, moi te réponds. Amen. Mais il y a des fois, ça nous attire des problèmes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, ouais, mais lui, là, il est prompt, s'il vous plaît. Ouais, mais il te répond. L'enseignement que nous avons reçu et que nous recevons encore vient de notre Maître Jésus. Et aujourd'hui, le terme disciple n'est pas beaucoup employé. Parce que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 12, a comparé le corps, il a comparé l'Église à un corps, pour démontrer l'importance de chacun. Du plus petit au plus grand, il est important pour le bon fonctionnement du corps. Donc, le mot disciple a été remplacé par le mot membre. Nous sommes des membres de l'Église. Un membre, c'est censé d'être actif. Et pour parvenir à devenir un membre de l'Église, ben, il faut être baptisé. Il faut avoir reçu les eaux du baptême. Parce que lors du baptême, on pose la question, est-ce que tu t'engages à suivre Dieu selon sa parole? C'est ça l'engagement qu'on prend. Oui, je veux être un membre de l'Église, je m'engage. Ça ne veut pas dire que tu es attaché et que tu ne peux plus sortir de l'Église. Non. Mais à force de venir à l'Église, tu t'attaches à l'Église. Tu t'attaches aux gens qui sont là, ça devient des frères, ça devient des sœurs, même parfois, ça devient des amis intimes. C'est ça être un membre de l'Église. Nous sommes actifs à ce moment-là. D'accord? Mais au-delà, de quelle manière les gens vont-ils nous reconnaître comme étant des membres de l'Église? Aide de baptiste? Oui. Aide de curé? Oui. Peu importe le nom qu'ils vont nous donner, dans le fond de nos cœurs, nous savons que nous sommes membres de l'Église missionnaire baptiste Landmark. Missionnaire parce qu'on supporte les missionnaires. On travaille avec les missionnaires. Baptiste parce que, comme Jean-Baptiste, nous baptisons. Landmark, c'est qu'il y a des bornes. OK? Il ne va pas plus loin que ça. C'est ça que la Bible dit. Essaye pas de me montrer. Regarde entre les lignes que c'est écrit. Il n'y a rien d'écrit. Aujourd'hui, les gens s'en servent trop souvent. Oui, mais il faut que tu lises entre les lignes. Pas ça par tout.
À part que les concessionnaires de corps qui essayent de nous avoir, là. Eux autres qui en mettent des petits trous entre les lignes, mais pas nous autres. Amen. La Bible dit ça, c'est ça. On va pas causer. C'est pour ça que, oh, les pasteurs, ils sont-tu bêtes un peu aujourd'hui? Non, ils te répondent. Peut-être pas de la manière que toi tu veux l'entendre, mais ils te répondent. Pour ça, dans l'Évangile de Jean, premier chapitre, chapitre 13, mais les frères de matin, c'est beau. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et le frère Michel vient de faire une super belle démonstration dans son mot d'exhortation. Aimez-vous les uns les autres. De quelle manière je vais aimer? Je vais t'aimer parce que tu vas au plus cher que l'autre. Je vais t'aimer parce que hey, tu vas travailler pour lui ou pour elle, elle va payer. Non! C'est avec toute notre voix, tout notre cœur. Hey! Tu vas rire aujourd'hui et tous les déménagements que tu as fait. Hein? Ah oui? On serait tous rire. Hey, on a rendu service à combien de personnes autour de nous? Notre frère André, il va devenir riche parce que c'est lui qui fait une commission des femmes. Mais au moins, de récompense avec un bon souper. Au moins, ça va ça. Mais aimez-vous les uns les autres. Amen. Il ne faut pas qu'il y ait des chicanes dans l'Église. Je ne suis pas d'accord avec Saint Carole. Ben, je ne suis pas mourir d'amour pour ça. Je ne suis pas d'accord avec elle, c'est ça. Hein? Lui, il m'obstine souvent. Des fois, je suis d'accord, des fois, je ne suis pas d'accord. Mais on s'aime pareil. Hein? Surtout quand ils vont venir mes tailleurs dans l'hangar. Un petit message. Grâce à lui, j'ai un gros trésor. Mais il y a des disciples, ou il y a des membres de l'Église, qu'on a appelés les disciples secrets. Ils ont honte d'être appelés des baptistes. Ils ont honte d'être reconnus. Oh, tu vas dans l'église de fou? Ils ont honte. Ils se cachent. Mais c'est pas d'aujourd'hui que les gens se cachent. Ça fait longtemps, encore dans l'évangile de Jean, ça va être au chapitre 19, versets 38 et 39. Les disciples secrets. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Et le verset. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. On a deux personnages qui étaient secrets. Par peur, par crainte des Juifs, ils étaient des disciples secrets. Joseph d'Arimathée, on lit dans un autre chapitre, qu'il était conseiller. Et Nicodème, qui était un pharisien. Nicodème est venu de nuit. Pas venir de jour, ils vont me voir, ils vont me reconnaître. Il est venu de nuit vers Jésus pour lui poser des questions. Joseph d'Arimathée, qui était conseiller, c'est pas n'importe qui aurait pu aller auprès de Pilate. C'est pas Pierre, Jean ou Jacques qui aurait pu y aller. Mais lui, à cause de sa position, a été demandé le corps de Jésus pour l'ensevelir. Il
Il a même acheté un tombeau pour lui. Mais tout ça était fait en secret. C'était en secret qu'il travaillait. Et pas peur, tu honte d'être un membre de l'Église. As-tu honte d'être reconnu comme un membre de l'Église? Est-ce que tu vas être un disciple secret? Un chrétien, un membre secret? Et dans Jean 12, le verset 42 et 43, on va voir, pas rien d'eux, mais beaucoup de gens. Cependant, même parmi les chefs, ça c'est le Sanhédrin, là. OK? Même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Ça, c'était la pire honte là, pour un juif. Être exclu de la synagogue. Ça, c'était la pire honte. Mais il y en a plusieurs qui avaient cru. Hey, on a témoigné de combien de gens qui croyaient, mais quand on leur demandait qu'il y a l'église, en route, il y avait un doute dans leur tête. Il y avait peur d'être exclu de la synagogue. Je me souviens, mon beau-père, frère Maurice, que la plupart connaissent, le curé en fer encourageait le monde à ne pas le visiter parce que c'est le diable. Était le diable. Parce qu'il parlait du Seigneur. Parce que lui, tu rentrais chez eux, si tu n'étais pas sauvé, ben tu avais le plan de salut derrière la tête. Il n'avait pas honte, lui. Lui, il n'avait pas honte. Il n'était pas un disciple secret. Non. C'était un membre de l'Église actif. Mais même parmi les chefs, des hauts placés. Ouais, ben, m'a pas de ma job. M'a été exclu de la synagogue. M'a éprouvé la plus grande honte que pas pour un juif. Plusieurs ont cru. Et aujourd'hui, les membres de l'Église ont de la misère à croire. C'est possible. Hey! On va rester en secret. N'arrête pas de même qu'il faut travailler pour Dieu. Ensuite de ça, ben là, ça c'est une catégorie dans laquelle nous sommes champions. Des disciples du doute. Toute catégorie confondue, nous sommes les champions. On n'est pas Thomas. On n'est pas extrême comme Thomas. Mais prends bien qu'un exemple. Dans Matthieu 5. OK. Quand Jésus dit « Ne vous inquiétez de rien ». Et oui, vous pouvez réagir. Ouais, c'est vrai qu'on est comme ça. Le doute s'empare de nous. C'est toujours la fin du monde. C'est tout le temps la fin du monde quand ils nous arrivent de quoi. Oh, ben, tu sais, si tu savais de qu'est-ce que je vis, ben oui, je le sais, on vit toute la même affaire. Le diable est après nous autres. Il essaie de semer le doute dans nos cœurs. Dieu a dit, inquiète-toi pas. Qu'est-ce que ça nous a apporté d'être inquiet? Qu'est-ce que ça nous apporte d'être inquiet? Il y a des soucis et des problèmes. Des nuits à ne pas dormir. Quand tu es inquiet, tu fais-tu bien? Ben, quand on est inquiet, on fait pas bien partout. Nos enfants nous tombent ses nerfs.
quand c'est pas la femme ou que c'est pas le mari, on est inquiet. C'est pas le temps de piler les petits orteils. Moi, c'est pour ça que je m'en achète deux, je vais faire bien attention. Hein, on n'est pas pareil quand on est inquiet. Alors, est-ce que tu es un disciple du doute ce matin? Ou bien si tu vas travailler, hey, il n'est pas question de faire comme ton mot, là. Ah non, non, il n'est pas question. Ensuite, on va aller dans Jean 1. On va voir des disciples impliqués. Le texte est assez long à lire. C'est jusqu'au verset 49. Mais ça, vous pourrez le lire à la maison. On va pogner 2-3 versets. Hein? J'en ai un peu que... 35. 35, my name. Le lendemain, Jésus est encore là avec Jean est encore là avec deux de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'il le suivait, il leur dit, que cherchez-vous? Il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Et c'est une suite d'événements où ce qu'un va parler à l'autre, que l'autre va parler à l'autre et qui réunissent les disciples de Jésus, les apôtres. Ils étaient des disciples appliqués. Ils étaient des disciples de Jean le Baptiste. Mais quand Jean nous a dit, hey, voilà l'agneau de Dieu, c'est lui que tu dois suivre. C'est à lui que tu dois t'attacher. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suivi Jésus. Après ça, André était en parler à Pierre, Jean en parlait à un autre, puis un autre, puis un autre. Ils étaient impliqués. Comme nous. Nous devrions être impliqués. Et c'est là que vient l'importance du témoignage. Si nous sommes impliqués, on va témoigner. On ne peut pas garder pour nous le salut que Dieu nous a donné. Je ne peux pas égoïstement garder le salut et dire, moi je suis sauvé, que ça va être toujours le restant. Non, on va parler avec les gens. On va essayer d'en faire des disciples, des membres de l'Église. On va essayer de leur faire connaître l'amour de Dieu. On va essayer de leur faire connaître que Jésus est mort à leur place sur la croix. C'est ça être un disciple impliqué. Un disciple impliqué, c'est, ben oui, il va au culte. Je vais en faire des efforts. Je m'en vais au culte. Alors là, on a qu'une fois par semaine depuis qu'on est là. Oh, que c'est dur d'aller au culte. Je vais en faire des sacrifices. Je vais en faire des efforts. Aller au culte devrait être une chose qui est tout à fait normale. Devrait être un besoin. Oh boy. Oh oui. Ça devrait être un besoin d'aller à l'église. De besoin de recevoir la parole de Dieu. De besoin d'entendre le message. Le besoin de chanter les louanges de Dieu. Le besoin de prier ensemble. Que Dieu agrandisse notre Église. Devrait être un besoin. Au lieu d'être, oh misère, c'est Dieu. Je ne fais pas d'effort pour aller au culte. C'est ma femme qui pousse ma tête, puis c'est Frère Lucien, Frère Yann, puis Frère Jean-Michel qui me descend en bas. Pour moi, ils font la force, eux autres.
Ben, je suis béni d'avoir eux autres à côté de moi. S'ils décident de rester chez eux, habillez-vous parce qu'on parle de message de monde. Mais c'est pas les sœurs qui vont descendre en bas. On va dire peut-être qu'ils forceraient, là. Mais on a besoin de tous et chacun. Le plus petit d'entre mes frères, le plus petit est tellement important. Puis, on n'est pas tous des I'm the best. Pas moi le meilleur. Le meilleur, c'est Jésus. Je suis un simple serviteur de Dieu. Comme chacun d'entre vous, nous sommes des serviteurs de Dieu. On devrait être des disciples ou des membres impliqués. Non. Vous n'êtes pas d'accord? Je m'en fous. C'est ça la vérité. Nous devrions devenir des membres impliqués. Mais au-delà de ça, il y a encore, dans le livre des Actes au 2e chapitre, verset 41, pas rien que des gens impliqués. On va parler des gens qui sont engagés. Ouais. Ben, si nous sommes au service de Dieu, nous sommes engagés. On a le meilleur des bosses. Qui dit qu'il va prendre soin de nous autres? Qui dit qu'il va nous récompenser? Hein? Et ceux qui arrivent à faire Noël et que le boss leur donne un bonus. Ils sont tout contents. Parce qu'ils ont bien travaillé, le patron lui donne un bonus. Mais les autres, c'est à toutes les fois qu'on fait quelque chose, prenez quelque fois par année, Dieu nous donne un bonus. Il nous donne plus. Hein? Et, viens de prendre soin de nos familles. On est obligé de travailler. Si on va avoir une paix, on doit travailler. Ben, si on veut être récompensé par Dieu, qu'on travaille pour lui. Et Dieu va nous donner un bonus. Un beau. Et même, vous n'êtes pas sûr. Pas sûr, certain. Ah, ça, ça. Bon. Ceux qui acceptèrent sa parole peuvent bâtir. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Donc, ceux qui ont accepté sa parole ont été baptisés. Comment ils ont fait pour savoir ceux qui avaient accepté sa parole s'il n'y a pas de profession de foi? Ils ne choisissaient pas, ah ben toi, on va te baptiser aujourd'hui. Non. Il y avait un geste à faire. C'est-à-dire d'accepter Jésus comme leur sauveur. Faire une profession de foi. Après ça, ils étaient baptisés. Hein? Ceux qui disent, ben c'est pas important la profession de foi. Ben venez me voir, on va rôler, puis longtemps pour ça. Ceux qui acceptaient sa parole. C'est ce qu'on a fait chacun d'entre nous. On a accepté Jésus comme notre sauveur. Et par la suite, on a été baptisés. Hey. Le premier soir qui est à l'église, on était 13 qui acceptaient Jésus comme le sauveur. Mais ils ont ouvert les rideaux puis ils nous ont baptisés toute la gang. De la forme même. Ah ouais, on nous l'avait dit. Si tu acceptes Jésus comme ton sauveur, tu dois être baptisé, tu dois être membre de l'église. Fait qu'on s'est tout fait nier. Ah, n'ayez nos péchés. N'ayez notre vieil homme. OK, c'est lui qu'on va enterrer pour, comme une résurrection. Devenir un nouveau. Et ma femme était contente, elle avait un nouveau mari. OK. Ah. Ensuite de ça, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la profession du pain et dans les prières.
Il était engagé. Chaque jour, il partageait tout. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et c'est ce qu'on devrait faire nous aussi. On persévère dans l'enseignement. Et, ça l'investit tellement. Les apôtres ont posé des bornes. Pour ça que le monde dit, vous êtes des bornés, ben oui. Dépasse pas ce que la parole de Dieu enseigne. Essaye pas de trouver entre les lignes, il n'y a rien d'écrit. OK? Donc, nous aussi, nous devrions être des chrétiens engagés. Engagés dans la cause du Seigneur. Savoir que Dieu va nous aider. À un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu nous voir. Puis il me dit, j'aimerais ça, moi, témoigner. Mais je ne suis pas capable. Comment ça, tu n'es pas capable? Tu n'es pas capable de dire comment est-ce que tu es heureux depuis que tu es sauvé? Ce n'est pas nécessaire que tu connaisses toute ta Bible pour montrer comment est-ce que tu es bien, pour montrer comment est-ce que Jésus t'a sauvé. Tu n'as pas besoin de connaître toute la Bible pour ça. À l'époque, on avait parti une mission à Saint-Roch, dans mon sous-sol. Et quand il est venu le temps de choisir un nom pour l'Église, ben moi, je vais le nommer. Ben, je dis, pourquoi qu'on n'appelle pas ça l'Église du bonheur? Parce que c'est ce qu'on a trouvé quand on est venu à l'Église. Et tout le monde a dit, ah ouais, c'est bon, c'est bon. Parce qu'on avait trouvé le bonheur. On était tellement bien ensemble. On pouvait parler des mêmes choses. Mais savez-vous que la journée que j'ai été sauvé, j'ai été baptisé, il y en a une gang qui sont ramassés dans le salon chez nous. J'étais comme un disciple du doute. J'ai commencé, tu sais, je les écoutais parler, je me disais, qu'est-ce que j'ai fait là? Je mettais en doute mon salut. Puis à un moment donné, ben, j'ai dit, hey, donc, fais pas, parce que là, le diable t'apprend moi, là. Puis il me dit, il y a quelque chose, ben, il est tout droit. Peux-tu dire que ça peut être le Bible? Il essayait d'en trouver des versets pour m'encourager. Et ça a réussi. J'avais un simple petit doute. Mais comment est-ce que j'étais heureux de ça? Comment j'étais heureux que le Seigneur ait répondu à mes questions. Il ait répondu à mon doute. Et je n'ai jamais eu de doute sur mon salut par la suite. Mais c'est quand même, je ne sais pas si vous avez déjà vécu quelque chose du genre, mais je l'ai vécu. C'est pour ça que je peux vous en parler. C'est pour ça que, automatiquement, quand on a demandé un nom, mais moi, de mon bonheur est venu dans ma tête. D'être heureux d'être sauvé. J'avais trouvé le bonheur. C'est la deuxième fois que je trouvais le bonheur. La première fois, c'est quand j'ai connu ma femme que j'ai mariée. La deuxième fois, c'est quand je me suis associé à Dieu. Puis il y en a deux autres petits bonheurs par la suite. Mes deux filles. Il y a eu d'autres petits bonheurs, mais ils sont mariés. Il y a d'autres petits bonheurs, j'ai des petits-enfants. C'est parce que non, il a déjà pris du bonheur, parce que j'en ai appelé l'Église encore du bonheur. Ah. Mais malheureusement, je vais terminer avec ça. Oh boy. Il y a une autre catégorie de chrétiens, de disciples, de membres. C'est les chrétiens du dimanche. Ouais. Pareil comme quand on allait à l'église papale. On allait à la messe. On savait que
11 heures, c'est fini. Parce qu'on allait à la maison du sac. Il y en a d'autres qui allaient à la maison. 11 heures, c'est fini. Il nous rabattait toujours les mêmes choses. Il y avait son petit prion à l'église. Puis tu savais l'avance. Ce dimanche-là, il va emmener tel texte. On s'en tournait comme si de rien n'était. Hein? Pas comme si c'était rien passé. Hein? Mes oncles, c'était jusqu'au bout des ongles. Jusqu'au bout des ongles. Lui, il ne manquait pas ça une messe. Il allait à toutes les messes. Il allait au baptême, il allait au mariage, il allait à Pâques, il allait à Noël. Mais il sortait de là, puis il s'en allait à l'hôtel Saint-Roch prendre des coups. Je ne sais pas ce que ça lui a donné ben. Mais les chrétiens dimanche, il y en a ici dans l'église. Ils s'en retournent chez eux, puis c'est comme si de rien n'était. Hein? La parole de Dieu est censée travailler dans nos cœurs, dans nos vies. C'est ça la parole de Dieu. Ils s'en retournent chez eux, puis ils vivent comme si c'était des païens. Comme des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Ça boit, ça fume, ça sac. C'est infidèle. Voyons. On n'est pas censé être des chrétiens du dimanche. On est des chrétiens de semaine. Oh. Réveillez-vous. Chrétiens toute la semaine. Du dimanche au dimanche suivant. Bon, monsieur, je vais à l'église, mais il ne faut pas le virer fou non plus. Hein? Il faut quand même qu'on ait des loisirs, il faut qu'on s'amuse. Ben oui. Il n'y a rien qui t'empêche d'avoir des loisirs, puis de t'amuser, puis d'être chrétien pareil. Que ta lumière brille, luise devant les hommes. Que ta lumière brille devant les hommes. Il y a une maison qui est venue me voir hier. Son petit-fils, il est dans le temple de l'Esprit Saint. Il est riché la flèche. Il est triste. Il tombe des lois de fou, là. Ça n'a pas de bon sens. L'écouteur me dit, emmène-les ici, puis m'envoie les remettre les bonnes idées à bonne place. Oui, comme le témoin de Jéhovah, il tombe des règlements fous. On n'a pas de règlement, nous autres. Ce qu'on veut, c'est servir Dieu. Amen. Tu sais, je ne peux pas obliger le frère Normand à faire une telle chose. Seule affaire que moi je peux faire, c'est d'intervenir auprès de lui en prêchant la parole de Dieu. Dieu va toucher son cœur et il va changer sa vie. On ne sait pas le voir prêcher. Là, l'orthodoxie, là, hey. M'as-tu volé avec ma chasuble, tu fais pas ça? Hein? C'est rien que par l'enseignement. Je n'ai pas d'autre pouvoir plus que celui-là. Enseigner la parole de Dieu. En espérant toujours que Dieu touche le cœur. Et qu'au lieu d'être un chrétien du dimanche, on soit un chrétien lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Hein? On se voit la semaine. On est encore chrétien. En tout cas, selon moi. On se rencontre, on est encore chrétien. Si j'ai de la visite de mes frères ou de ma soeur, ben vous demeurez chrétien. Bon, ce n'est que l'autre. Ben oui. Par ma faute, un borné. Comprends bien. Au contraire, je comprends la parole de Dieu. Hein? Ben, je ne suis pas un chrétien du dimanche.
Parce que dimanche, c'est ma sortie. Ouais! C'est ma sortie le dimanche. Tu sais, parce que, hey, à part que quand j'ai des rendez-vous, je suis dans la maison. Tu sais, j'étais bébé, j'avais un petit quadriporteur. Mais là, je suis pas capable de me rendre. Je peux pas arrêter. J'aimais ça, je sortais avec le quadrille, aller me promener dans le village. Mais là, à cause qu'il me manque une jambe, je suis pas capable de l'atteindre. Fait que je l'ai mis en salaire, c'est mon ventre, la fille. À part ça, je suis dans la maison. Oh, j'ai la visite de Sœur Rosa de temps en temps. Frère André, quand il amène les caisses de coke ou les caisses d'eau. Il n'a pas de visite, là. Avant ça, les visites, c'était plein. Tu n'avais pas le choix d'être un chrétien de toute la semaine. Il ne te laissait pas tranquille. Alors, quand tu as de visite, pas le temps de sortir la bière. Il fait 40 ans qu'il n'a pas entendu dans la maison. Mais non, je ne suis pas un chrétien du dimanche. Et ma porte est toujours ouverte. Je suis en train de venir pareil tout. S'il y a du hockey, ben moi, lâcher le hockey pour causer avec vous autres. Si vous venez qu'il n'y a pas de hockey, ben vous allez avoir plus d'attention. Alors, quand les Canadiens jouent, même s'ils sont pourris et ils sont pas bons, tu as toujours un œil pareil, tu sais. Tu peux raser puis jeter un œil. Non, ce que j'aime, c'est vous, c'est quoi? Même si le Canadien est pourri, c'est mes deux petits enfants, mes deux petits gars, qui viennent écouter le hockey avec moi. Hey, hier, ma soeur est venue, ben, elle était dans le bureau. Les deux premiers buts du Canadien, là, elle le savait qu'il venait de compter. Ah, mon petit, ma femme l'appelle notre petit nain, comparé à Noah qui est rendu tout au plafond. Et mon petit nain, début! Même que j'étais dans mon bureau, j'ai entendu. Il est expressif. Mais quand c'est l'autre qui compte un but, ah non! C'est un plaisir, c'est une joie. Mais ma joie est plus grande quand j'ai des frères et sœurs. Je ne sais pas, seulement que la vieille s'en souvient. La dernière Coupe Stanley du Canadien. On l'écoutait en noir et blanc. On est pas, vous montrer, là, j'avais pas de télé couleur à cette époque-là. Tout le monde en avait une, mais pas moi. Mais pourtant, les frères venaient à la maison pour s'asseoir dans la cuisine, à l'entour de la table, la télévision, 20 pouces noir et blanc était là. On écoutait le hockey. Un bon verre de coke, l'autre c'est un café. Mais la joie qu'on avait. T'as pas envie d'écouter le hockey, c'était d'être ensemble. Et quand la saison de hockey a fini, ben là, ils sont dans le créneau pour apprendre à rouler le sac. Bon, moi, Pierre. Hey, il y a plus vite que la mer. Le premier soir, je lui ai montré les 7 accords naturels. Les humains qui savent, tu viendras me voir. Il est venu le lendemain. Il avait passé 5 minutes à pratiquer. Après ça, il a montré des accords barrés. Ben, il a fait la même chose, il est revenu le lendemain. Mais on a eu du fun, par exemple. Je me souviens, frère Pierre, il s'est acheté une boxe. Boum, 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 boum. On avait du fun. Ça, Carole, quand tu
venait pour nous apprendre les cantiques. Quand il venait avec nous, puis, toi aussi tu apprenais. Ah, regarde, j'ai écrit ça. Ah, bon. On n'était pas des chrétiens du dimanche. Nous autres, c'était à la maison. Je suis un chrétien un jour, un chrétien toujours. Ben, c'est bon comme devise, ça. Ouais. Chrétien premier jour, et chrétien pour toujours. Mais quelle sorte de disciples nous sommes? Quelle sorte de monde nous sommes? C'est à chacun d'entre nous d'y répondre. Et ne jamais oublier que nous sommes au service de Dieu. Et non au service de soi-même. Et non au service de « tu es donc bien bon ». Non, 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 non. Un seul est bon. Et Jésus lui-même, quand quelqu'un il dit « bon maître », il dit « non, non ». Il dit « il y en a un seul qui est bon, c'est Dieu ». Comment tous nous autres, on est pourris à peu près? Non, c'est vrai. Jésus qui dit que non, non, c'est Dieu qui est bon. Ça, on est loin, hein? Mais devenons des disciples du Seigneur à l'année longue. À l'année longue, à l'année longue. On va une nouvelle tour de cœur. Que Dieu nous bénisse et garde la joie et le bonheur. Amen. Et puis on va chanter le 347. 347.